Bonjour à tous, on va aller voir qui qu'on fait. Aujourd'hui pour le mois de janvier 2023, on a les poissons, les petits poissons, super. Je viens de finir les tirs au but là, on est officiellement dimanche 18 actuellement, 19h01. Hashtag déprime, hashtag déception. Très beau match, mais une fin en queue de poisson. Ah, et ben. Voilà, parce que vous êtes poisson, pour ceux qui n'avaient pas suivi. Ah, la déprime! Je suis dégoûtée pour nous. C'est pas grave. Il y en aura d'autres. On s'en remettra. C'était beau quand même. Mais il y en a trop. Beaucoup trop, mesdames. Et la dernière qui est ici. Et en dos de deck, on a... Oh, la force, les gars! The power, la puissance! Ah, joli! Là, on commence fort. Hein. Je viens de faire les Sagittaires avec l'énergie du soleil. Oh là là, mes amis les poissons. Oh là là, non mais attendez là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, trop beau, j'adore. Ah ouais. Oh la vache. Oh, intéressant pour vous, mes amis les poissons. Oh là là, je m'excite toute seule. Ah non, mais c'est beau, hein. C'est beau, hein. On va aller décrypter, mais déjà, on a des énergies de toutes sortes, mais des énergies très fortes, hein, très denses, hein, très dans l'action. Hein. Reine de denier, cavalier d'épée, denier encore, le 8. Diable, étoile, tour et force. Je sais pas ce que vous allez faire au mois de janvier, mais ça va casser des briques. Hein. Je vous le dis. Alors déjà, on va dire dès le départ, les gars, super entrée en matière. Hein. Parce que vous avez l'énergie de la force qui surplombe votre mois de janvier. On est déjà pas mal. Et en plus, vous rentrez dans le mois de janvier avec le soutien, hein, j'ai envie de dire la houppe. Ça se dit la houppe? Je sais plus. La coupe aussi, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, le soutien de l'étoile, hein, c'est-à-dire que vous rentrez dans le mois protégé par votre bonne étoile, protégé par vos guides, hein, protégé par l'univers. Je sens un souffle, hein, j'ai vraiment cette idée-là, un élan, plein de passion et de fougue et d'envie pour vous sur le début du mois de janvier. Hein. C'est un truc de fou. Hein. D'ailleurs, la tour nous le confirme. Hein. Là, je la sens vraiment comme vous allez faire péter les barrières, en fait. Vous allez faire péter les murailles. Ça va tomber de tous les côtés. Hein. C'est genre, je sens le ras-le-bol, là, j'entends, là, ça suffit. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de je prends les choses en main. Hein. Ça peut être je me reprends en main pour certains ou certaines d'entre vous, mais j'entends vraiment le je prends les choses en main. Là, ça y est, j'agis, je fonce, je défonce tout, je brise les barrières, j'y vais quoi. Il y a un très très bel élan et puis alors vous avez l'énergie de la force donc vous pouvez, hein, c'est en toute confiance. Hein, parce que force, étoile, tour, votre tour elle est super bien aspectée. Hein, entourée par l'étoile et la reine de denier, on est bien quoi. On est bien. Donc je sais pas ce que vous allez comment enfin ce que vous allez prendre en main justement hein, ça c'est selon le cas de chacun mais ça va vous mettre en fait justement cette association de ces trois lames majeures hein, qui surplombent votre mois, ça va vous mettre dans des énergies de reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme, hein, dans le sens de l'abondance, de la maîtrise de la matière en fait, de quelque chose de l'ordre, j'ai un peu ce truc de toucher de Midas, vous voyez, de ce que vous allez toucher,
va se transformer en or. Ça, c'est comment vous ressentez les choses à l'intérieur. Hein. Et vous savez hein, que la manière dont on vit les choses à l'intérieur se réfléchissent hein, sur l'extérieur. Donc, plus vous vous sentirez assuré, hein, et eux, de cette force intérieure, de cette capacité de créer, hein, de construction, de rendement, de fructifier, de faire fructifier ce que vous avez décidé de faire fructifier, plus vous avez de chances que les choses fructifient, hein, tout simplement. Hein. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'une belle récolte énergétique, déjà, avant tout. Hein. C'est-à-dire que cette ligne-là, c'est l'énergie dans laquelle vous projette ce début d'année 2023. Une énergie d'ancrage, de sécurité, de volonté, hein, de détermination. Hein, même j'irais jusqu'à dire vraiment ça, quoi. Une énergie, ouais, une force hein, que je sais pas si vous l'avez ressenti déjà voilà, dans les derniers mois. C'est un peu comme une nouvelle page se tourne, quoi. C'est un peu comme quand on arrive au 1er janvier et qu'on dit allez, c'est fini, je tape du poing sur la table, maintenant je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Je sais plus comment on appelle ça, mais j'ai oublié le terme, enfin vous voyez ce que je veux dire, hein, les déterminations de fin, nouvelle année, quoi. Et là, ça va au-delà même de ça, hein, c'est vraiment, il y a un truc de l'ordre de... Enfin si, parce que ça parle vraiment de votre volonté, mais l'univers vous encourage, hein, vous êtes accompagné dans ce mouvement, vous avez toutes les cartes en main, prêts à jouer vos cartes, hein, et il y a quelque chose un petit peu de l'ordre de... Je sors de l'inertie, hein, ou je sors de quelque chose en tout cas qui me correspondait plus, ou qui était plus confortable, hein, pour entrer dans quelque chose de... Oh, vous voyez quand même les couleurs de cette femme, hein, sa robe, les fruits, les bracelets, la couronne, c'est... ouais, vous allez péter du feu de Dieu, hein. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est venu tout seul. Donc. Mais alors, vraiment superbe, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que vous allez entamer quelque chose de nouveau. Hein. Parce que ça, c'est votre état d'esprit intérieur. C'est votre puissance qui se révèle par le biais de votre ressenti, de votre énergie. Ok ? Maintenant, dans la réalisation, dans la mise en action, on est plus dans le cavalier d'épée, qui est une énergie intéressante parce que elle a d'un côté la même détermination, hein, la détermination, mais elle a un aspect plus jeune, moins comme si vous démarrez quelque chose de nouveau. Vous le faites avec force et avec fougue et avec détermination. Mais comme c'est nouveau, ben, qui qu'on soit, et quel que soit notre âge, quand on commence quelque chose de nouveau, ben, on tâtonne aussi, quoi. Mais ce qui est génial, c'est que vous y allez avec un élan. C'est de l'ordre de plus rien ne m'arrêtera, quoi. Et donc, c'est intéressant parce qu'il y a ces deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu... qu'est-ce que je fais si je fais ça, ça va. Donc, le côté incertain, hein, de la nouveauté, des nouveaux projets, des nouveaux amours, des nouvelles choses. Et en même temps, une volonté, quoi, et un élan qui est de l'ordre de toute façon, je vais le faire. Vous voyez ? Donc, c'est normal, ça s'équilibre, hein, vous voyez ? Mais vous y allez quand même avec cette détermination de
je suis pas complètement sûre de tout ce que je vais ou dois faire, mais je vais trancher, je vais y aller. De toute façon, je vais y aller. Et ça, c'est super. Je pense que le diable, il est là pour... c'est un peu un warning. C'est-à-dire qu'avec l'énergie de la tour au-dessus, vous cassez les briques, hein. Vous êtes déterminé dans la volonté, j'avance coûte que coûte, je réagis, je fais quelque chose, je suis fort, je suis forte. Super. Mais si c'est une énergie qui est un peu nouvelle, dans cet élan de nouvelle, de début d'année, hein, de nouvelle année, on vous dit quand même, faites attention à bien faire vos choix. Le cavalier d'épée, comme je disais, il va trancher, mais des fois, il est peut-être pas, il est pas trop sûr dans quoi il tranche ou pourquoi ou dans quel sens, etc. Donc il y a l'élan c'est super, détermination super, la force, la volonté, parfait. Maintenant, comme ça a l'air d'être, comme vous avez l'air de rentrer dans des choses nouvelles, on vous dit plusieurs choses. On vous dit de faire attention à pas tomber dans trop de facilité, hein, déjà. Quand on a des choix à faire, c'est pas toujours le plus pertinent de choisir l'issue la plus facile. Vous voyez, c'est peut-être pas celle qui va vous servir le mieux, en fait, au final. La deuxième chose, c'est n'écoutez pas les petites voix négatives qui peuvent être autour de vous. Que ce soit vos petites voix intérieures ou que ce soit la voix de certaines personnes bien vivantes extérieures, hein. Donc, parce qu'effectivement, c'est une nouvelle force, c'est une nouvelle prise de position, c'est des nouvelles choses. Donc, il se peut qu'effectivement, pendant que vous êtes en train de casser des briques, il y a quelque chose qui se déconstruit, quelque chose qui se reconstruit, et ça peut faire place à un sentiment un petit peu d'insécurité ou d'instabilité, un manque d'assurance. Et ça, c'est bien normal, vous voyez. Ce qu'on vous conseille, hein, ce qu'on vous dit, c'est écoutez votre voix intérieure, voix V-O-I-E. Quelle est la voie que vous avez choisie? Où est-ce qu'elle vous mène? Quels en sont les buts? On vous invite à faire les choses de manière un petit peu assez concrète, en fait. N'hésitez pas, moi je conseille toujours ça, si vous avez des doutes et que vous êtes en prise à des doutes, des questions, les choses s'en mêlent, non mais si je fais ça, il va se passer ça, mais en même temps si je fais pas ça, il va pas se passer ça, etc. Prenez une feuille et un stylo et notez tout ce qui vous passe par la tête, vos doutes, vos angoisses, vos incertitudes, ce à quoi vous aspirez, le but vers lequel vous voulez aller, ce qui peut vous servir pour y arriver. Et ensuite, relisez et faites le tri. Vous barrez, ça, c'est mon petit diable intérieur qui me dit n'importe quoi. Je barre. Par contre, ce but-là, c'est vraiment le but vers lequel je vais. Hop, j'entoure. Et vous gardez finalement de ce mélange de voix intérieure et extérieure qui nous entraîne des fois dans un tourbillon, surtout avec nos amis les poissons. Vous gardez le suc de ce qui est prioritaire, de ce qui est majeur dans vos choix pour prendre une direction, hein. On vous invite vraiment à faire les choses avec minutie, hein. Le 8 de denier, c'est celui qui travaille, comment dire, qui relaxe, hein, mais qui sait ce qu'il fait, qui va dans le détail, qui va pas arrêter de travailler sur une pièce, hein, tant qu'elle n'est pas finie, hein. Mais une fois qu'elle est finie, il va pas s'arrêter là, il va commencer à travailler sur une deuxième, une troisième, une quatrième, etc. Donc, on vous invite vraiment à pas vous laisser submerger par le flot de vos émotions, hein, tout simplement. Mais vraiment à regarder les choses dans le concret, dans la matière, dans le
le productif, ce qui me sert, ce qui me fait atteindre mon but. Vous voyez, c'est quand même vachement plus rassurant d'avoir le diable ici et la 8 de denier après. C'est à mon avis que ce petit diablotin, cette énergie un peu instable, insécure, c'est passager en fait. Ça va vous prendre dans les moments où vous serez en train justement de déconstruire des choses, de casser des briques. Parce qu'il y a une forme de coup un peu de violence, de j'y vais, et ça peut créer une forme de déstabilisation intérieure. Mais c'est ponctuel. Donc, ne vous laissez pas céder à vos petits démons intérieurs dans ces moments-là. Cette brisure de muraille, elle est légitime. Elle est pour vous libérer, pour vous assurer que vous êtes quelqu'un de capable, de fort, de forte, de confortable dans votre être. Elle est là aussi pour vous rappeler que vous pouvez entamer des choses nouvelles avec assurance, même si vous ne maîtrisez pas tout. Vous êtes protégé par votre bonne étoile. Le ciel vous accompagne. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment la différence entre ces deux énergies. Hein, le diable qui se laisse complètement submerger par la facilité, les petites voix, les petits démons intérieurs, le surflux des émotions. Et le 8 de denier qui est méticuleux, qui prend son temps, qui est sérieux, qui fait du détail, qui ne brusque pas les étapes, qui fait chose par chose. Et c'est vraiment ce qu'on vous conseille dans cet élan de choses nouvelles. Je ne sais pas ce que ça va être, ce sera différent pour chacune. Mais c'est un excellent tirage pour vous les poissons. C'est un très très bel élan et c'est plein d'espoir et de promesses. Vous avez toutes les cartes qui vous incarnent en tant que personnalité, en tant que personne, sont superbes, quoi. Et vont très bien à des poissons d'ailleurs. Donc voilà, vous êtes quand même surplombé par la force. Donc ayez confiance. J'en perds mes cartes. On va prendre juste une carte. Je vais faire pareil pour tout le monde. Oh suffit, oui. Une carte de l'oracle de l'énergie, s'il vous plaît. On a l'attachement. Oui, ça nous donne un autre angle pour vis-à-vis de la carte du diable. Ça peut être effectivement que pour entrer dans un élan nouveau, déconstruire des murailles qui sont plus bonnes, des constructions qui sont plus bonnes, commencer à construire de nouvelles constructions, mais qu'on connaît moins. Ne vous laissez pas non plus prendre par une forme d'attachement au passé. Je pense aux anciens schémas, aux anciennes loyautés, aux anciennes croyances limitantes. Là, je pense que janvier 2023, pour vous, c'est le moment de briser certaines chaînes. On a quand même, entre cette reine de denier et la carte de l'attachement, c'est deux salles, deux ambiances. Donc, peut-être que vous aviez un peu plus cette énergie-là. Alors, je ne sais pas, par le passé. Mais aujourd'hui, on vous invite vraiment à incarner l'énergie de la reine de denier. Avec beaucoup plus d'assurance. Beaucoup plus de sécurité intérieure. Croyez en vous. On en a pris 3.
Et voilà. C'est la débandade. On en a 2 retournés. On a tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. Ouais, donc il va y avoir quelque chose de l'ordre de la... Ça va vous surprendre. Hein. Quelque chose de l'ordre de... karma et purification. Il y a quelque chose de l'ordre de la destinée. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu comme si, quand on commence avec l'étoile, votre bonne étoile, c'est un peu, elle vous foudroie de quelque chose de super positif. Mais ouais, ça peut être vachement déstabilisant, quoi. Donc, si vous écoutez ce message et que ça vous parle, préparez-vous. Hein. C'est vraiment, c'est pour du bon, hein, parce que vous commencez des choses nouvelles, il y a un nouvel élan, vous allez avoir plus d'assurance, vous allez déconstruire des anciens schémas, vous allez reconstruire de manière beaucoup plus minutieuse, méticuleuse, et ça va être super. Hein. Mais c'est vrai que l'énergie de la force, elle peut être un peu submergente, vous voyez. On a dit oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Ouais, alors j'ai jamais compris celle-là. Il y a des phrases de By Mathilda que je ne comprends pas. Dire oui à la nouveauté, déjà je pense que vraiment, comme on était en train de le dire, on vous invite à dire oui à la nouveauté, à partir sur votre élan. Il y a vraiment un vent de fraîcheur hein, dans ce tirage, hein, dans ce tableau. Donc n'ayez pas peur. Et c'est dire non à ce qui t'a condamné. Ouais, c'est l'attachement, c'est la tour, c'est les anciens schémas. Ouais, on nous le confirme. Hein. Donc c'est pour du bon. Hein. C'est vraiment pour du bon. Dire oui à la nouveauté. C'est dire non à ce qui t'a condamné. C'est joli, hein. J'ai compris, hein. Il y a du progrès. Ah, mais non, c'est trop. Ah, il y en a une qui est tombée à l'écart. On va la garder. Tac. C'est parti de tous les côtés. Et on a vibre avec le moment présent. Super, carrément. Je pense que ça nous parle aussi du diable de pas, comme avec l'attachement, de pas se laisser piéger par son mental en fait. De pas se laisser piéger par ses croyances limitantes. Je suis pas capable, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. Non. Le tirage nous le dit par 1, 2, 3 fois, 4 fois, plus si on compte l'étoile. Vous êtes carrément capable, quoi. C'est juste, je pense qu'il y a, il y a un truc de accepter que ce que je vais faire n'est pas forcément parfait. Parce que c'est nouveau. Donc j'y vais avec l'énergie de quelque chose de nouveau, comme un adolescent, hein, comme un enfant, un adolescent. Mais j'y vais. Il y a cet élan. Allez-y. Intérieurement, vous êtes la reine de denier. Hein. Il y a confiance, quoi. Il y a construction. On avait pris... Alors, on a le partage. Intéressant. Si vous êtes en prise, des fois, à des moments de doute, hein, à des petites voix ou à trop d'émotions, des émotions qui vous submergent, je pense que c'est un conseil de ne pas rester seul dans cette situation. Hein. Partagez avec votre entourage, avec ceux qui vous aiment, les montagnes russes que vous êtes en train de traverser. Voyez, restez pas seul. Hein. Partagez votre chemin, vos nouvelles énergies, votre manière de voir les choses, votre envie de tout faire péter, d'avancer. Ça peut que vous motiver, ça peut que vous aider aussi à to see straight, à voir clair. Vous voyez? J'en avais pris 2 de l'oracle de lumière.
Je vais pas sauter. Oh là. Quand on parle du loup. Et le foyer, ouais, je pense que c'est vachement important chez les poissons, souvent. C'est cet attachement, parler d'attachement, mais là un attachement sain à ce qui constitue votre foyer. Hein. Donc pour moi le foyer c'est ce qui permet au feu, pardon, ce qui permet à votre feu intérieur d'être le plus grand, le plus puissant, le plus réchauffant possible. Ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être un conjoint, une conjointe et des amis, ça peut être un conjoint, une conjointe et des amis, une famille, ça peut être beaucoup de choses. Mais dans ces moments de doute ou de manque d'équilibre, hein, si je puis dire, reposez-vous, rappelez-vous de quoi est constitué votre foyer, que votre foyer est solide, que vous êtes entouré, que vous êtes soutenu, que vous êtes aimé. Et je pense que ça peut vous donner de la niaque, ça peut vous rassurer. Et ça peut vous rassurer et vous permettre de continuer sur ce bel élan hein, dans lequel vous êtes sur le mois de janvier. Hein. On a la famille hein, là aussi. Donc, mes amis poissons, je vous propose de finir sur une carte des réponses angéliques. Hein. Vous pouvez poser une question qui est en rapport avec le tirage ou une question qui n'a aucun rapport avec le tirage. Si vous avez besoin d'un moment pour vous poser cette question, n'hésitez pas à mettre pause. Et puis, on va aller chercher une réponse. Tout simplement. Et les anges nous répondent. Demandez l'aide des autres. Ben ouais, c'est clair. Les deux cartes de l'oracle de lumière nous parlent de ça. Hein. Le partage, le foyer, demander l'aide des autres. Vous n'êtes pas prêt, donc ça veut dire que dans ce mois de janvier, il va y avoir des choses qui vont un peu vous déstabiliser. Au lieu de rester dans votre feu intérieur solitaire qui vous submerge d'émotions et à vous tourner des idées en rond et la tête à l'envers, niet. On appelle les proches, on se rappelle de comment on est bien entouré, qu'il y a des gens qui nous aiment et on n'hésite pas à demander de l'aide à notre entourage, hein, tout simplement, à ceux qui nous aiment. Tout simplement. Oh, c'est trop beau comme tirage pour vous, les poissons. J'espère que ça va dépoter, quoi. Vraiment, là, il y a du mouvement. Hein. Ça a l'air de bien bouger. Et puis, vous rentrez au courant du mois de janvier dans des énergies beaucoup plus sécures, hein, quand même. Hein. Il y a quand même un petit manque de confiance en soi qui peut réapparaître de temps en temps. Mais vous trouvez une belle forme d'assurance. Hein. Donc, allez-y, hein, méticuleux, détaillé, point par point. J'avance, je me laisse porter sur cet élan. Vous êtes soutenu par l'univers. Vibrez avec le moment présent. Je trouve que c'est un très très beau conseil. Profitez de chaque étape, de chaque chose que vous êtes en train de construire, de toutes les bonnes choses que vous ressentez, que vous vibrez. Ça promet d'être un mois de janvier de toute beauté. Voilà mes amis les poissons, je vous embrasse, je vous remercie de vos présences, je vous dis à très bientôt. Et en attendant de prochains tirages, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si vous en avez envie, si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très vite. Au revoir.